Salut, on se retrouve aujourd'hui encore en plein air au soleil avec une super jolie vue pour un yoga entre stretch et dynamique aujourd'hui. Donc on va alterner les postures de gainage et de stretching. Idéal pour un lendemain de sport bien intensif où on est un peu courbaturé de partout comme moi aujourd'hui pour réveiller un peu le corps, l'étirer en douceur et un peu effacer ses courbatures. Donc on se retrouve sur le tapis. À tout de suite. On va commencer cette séance en position assise, donc les fesses sur les talons. On va tout simplement venir décaler les fesses du côté droit. Donc on a la fesse droite au sol, la fesse gauche en suspension sans notre talon droit. Et on va commencer par des petites torsions. Donc main gauche sur le sol, on inspire. On vient monter bras droit au ciel, on s'étire vers le haut et on expire, on va vers la gauche. On étire comme ça tout le côté droit sans écraser le côté gauche. On pousse bien jusqu'au bout des doigts et on inspire, on remonte. On vient mettre la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On inspire, on se grandit. Et on expire, on vient se tourner vers la droite. Donc ici, on reste bien évidemment droit et gainé. On ne vient pas s'affaler sur le côté, sinon on tombe. Donc on s'aide de ses mains pour se repousser de la poitrine vers l'avant pour bien faire la torsion. Et on expire, on revient. On se replace sur nos talons, bien au milieu, pour venir décaler de l'autre côté. Pareil que de l'autre côté, on vient mettre main droite sur le tapis. On inspire, on monte bras gauche vers le ciel, on s'étire. Et on expire, on vient se pencher du côté droit pour étirer l'autre côté. Et on inspire, on remonte. On vient mettre main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. On inspire, on se grandit et on expire, on regarde vers l'arrière. On pense toujours à respirer, on ne bloque pas la respiration. Et on expire, on revient face. D'ici, on vient directement se mettre à quatre pattes dans une table. Donc les genoux ouverts largeur des hanches, les mains à l'aplomb des épaules ou légèrement vers l'avant. On va venir tendre bras droit, tendre jambe gauche et sur l'inspiration, on vient monter bras et jambes opposées, le pied flex à l'arrière, les orteils dirigés vers le tapis. On a le bassin bien droit et on tient. Petit réveil musculaire pour commencer la séance. Et on expire, on relâche. Ça va, c'était gentil. Main gauche, jambe droite, on inspire, on lève. Le pied bien flex à l'arrière, on respire. On tient l'équilibre, on gaine dans son centre pour tenir. Et on expire, on relâche. Super. On vient inspirer, creuser le dos pour directement expirer, venir dans un chien tête en bas. On pousse les fesses vers le ciel. Ici, on vient bien étirer le dos et tendre les jambes. On peut venir plier un genou et puis l'autre. Toujours pour commencer ce premier chien tête en bas, étirer les jambes jusqu'à rester immobile. On reste là quelques respirations. Et on vient rapprocher les pieds entre les mains. Hop. On relâche bien la nuque. Et d'ici, on va venir se relever en chaise. Donc on inspire, les bras à l'avant, les genoux se plient. Les bras montent jusqu'en haut, le dos est droit. On est bien plié, on peut voir ses orteils vers l'avant.
Et oui, on commence direct. Hop, dans une chaise. On rentre le ventre, on gaine. Et on expire, les bras passent par l'arrière. On redépose le buste dans le sol. Et ici, on va venir croiser les mains derrière soi. Et on laisse retomber les mains vers l'avant. On crée du poids avec ses mains. Ça permet d'aller plus loin vers l'avant. On relâche bien. Et on inspire, on revient dans une chaise. Avec toujours les bras vers l'arrière. Donc là, on a bien les épaules roulées vers l'arrière. Les bras tendus. On peut toujours voir nos orteils. Et on vient bien ici plier au maximum. Et on expire. On relâche. Et on relâche doucement les bras en passant par le côté dans le sol. Ici, on va venir plier jambe gauche, donc jambe droite bien tendue. Et on inspire, on monte bras droit vers le ciel. Petite torsion. Dans cette séance, on alterne entre stretch et gainage. Et on expire, on relâche. On tend les deux jambes, on relâche la nuque. Et on vient plier jambe droite pour monter bras gauche vers le ciel. On respire. Et on expire, on relâche. Ici, on vient plier les deux genoux. On peut rapprocher un peu les pieds si on souhaite. On plie et on vient attraper ses cuisses derrière. On leur fait un gros câlin. Donc on vient coller le ventre sur les cuisses. Et ici, on essaye de tendre au maximum. Et on expire, on relâche, on pose les mains au sol. Et on vient soit amener une jambe après l'autre, soit sauter directement en planche. Et on reste ici quelques instants dans cette planche. On rentre bien le bassin, on rentre le ventre, je veux dire, on gaine le centre. Et on reste. Si vous en pouvez déjà plus, vous pouvez venir poser les genoux au sol. Ou bien pour les autres, on reste dans la planche. On ramène les épaules bien au-dessus des mains et on expire, chaturanga. On descend les coudes proches du corps. Et avant d'arriver sur le tapis, on inspire, chien tête en haut. On n'a que les coups de pied au sol et les mains. On a les épaules bien basses, on regarde vers le loin devant soi. Et on expire, chien tête en bas. On pousse le bassin au sol, ici on a les jambes tendues. Le corps commence à être bien réveillé. Et sur l'expiration, on vient dans un faux 4 pattes. On garde les genoux à quelques centimètres du sol. Plus vous allez bas avec vos genoux, et plus ça gaine. Si c'est trop difficile pour vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez déposer les genoux au sol. Allez à votre niveau, à votre rythme. Et on expire, on dépose les genoux au sol. Ici, on va venir dans une torsion. On va venir inspirer, monter bras droit au ciel. Et on expire, on vient passer le bras droit sous le bras gauche. Et on vient déposer l'épaule et la tête dans le sol. Donc le bras droit est tendu dans le sol. Ici, on respire, on relâche. Et on profite de cette torsion du dos pour respirer. On inspire, on se redresse. Et on vient le faire de l'autre côté. On inspire, on monte bras gauche. Et on expire. Le bras gauche passe sous le bras droit. Et on vient déposer
la tête et l'épaule dans le sol. On respire calmement et profondément. On profite de ce moment de stretch, de ce moment de relaxation. Et on inspire, on se repousse. Et on revient dans une table. On vient crocheter les orteils pour revenir dans un chien tête en bas. Toujours avec le bassin d'abord qui pousse vers le ciel. Ici, on inspire, on monte jambe droite. Et on va venir en gainage, on expire. Genou, poitrine. On reste. On lève bien haut. Et on reste. Allez, c'est la seule partie qui est la plus dure. On inspire, on revient dans un chien à 3 pattes. Et on expire. Genou, poitrine encore. On reste, on rentre le ventre. On vient toucher le genou sur le coude droit. On vient le toucher sur le coude gauche. On revient au milieu, on reste. Et on revient dans une planche. On reste pour revenir dans un chien tête en bas. Ici, on récupère pour 3 respirations. On respire profondément, on récupère notre souffle pour enchaîner sur la jambe gauche. On inspire, on monte jambe gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, on vient genou, poitrine. On reste, on gaine. Allez, on reste encore un peu, on respire. On ne bloque pas la respiration. Et on expire, on revient. Un chien à 3 pattes. Et encore, genou, poitrine. Super. On vient toucher le coude gauche, toucher le coude droit. Et on revient milieu. On reste, encore. Et on vient dans une planche. Super. Et chien tête en bas. Allez, on respire. La torture est presque terminée. Un peu de gainage entre le stretch. Ça fait du bien, ça échauffe le corps. Et ça relâche les tensions en douceur. Allez, on inspire, on monte jambe droite. Et on vient directement poser le pied entre les mains. Ici, on est bien stable sur nos 2 pieds. Et on inspire, guerrier numéro 1. On est bien bas sur notre bassin. On reste. Et on expire, on vient déposer le ventre sur la cuisse, les bras à l'arrière. On respire. On inspire, les bras repassent vers le haut. Ah, il fait moins chaud sans le soleil. C'est agréable, mais il fait chaud quand même. Hein, même le matin. Et on expire, ventre sur la cuisse. Allez, on reste. On respire. Et on vient déposer le genou au sol. Les mains sur le genou. Petit stretch du psoas. On appuie le bassin dans le sol. On en profite pour récupérer sa respiration. Et on expire, on vient tendre la jambe et descendre le ventre sur la cuisse. On étire en douceur la jambe droite. On vient déposer le pied, crocheter le pied à l'arrière. Et ici, on peut ramener un peu et venir tendre les 2 jambes et laisser retomber le buste sur la jambe droite
pour étirer un peu plus jambe droite. Et on vient étirer le mollet à l'arrière, le mollet gauche. Super, on repose le genou au sol. On vient libérer jambe droite. Et on vient dans la posture de l'enfant pour récupérer quelques secondes. On inspire, on revient dans un quatre pattes, on crochette les orteils, on pousse le bassin et on revient dans un chien tête en bas. Ici on reste pas, on inspire, on monte jambe gauche et on expire, pied entre les mains. On est stable et on inspire. Guerrier numéro 1, les bras loin en haut. On expire, ventre sur la cuisse. On refait comme de l'autre côté. On équilibre. Et on inspire, les bras loin en haut. On ancre bien le bassin. On vérifie toujours son genou aligné. Et on expire, ventre sur la cuisse, les bras loin derrière. On reste. Allez, courage. Encore 2 respirations. Encore une. Et on vient déposer le genou à terre. Et on vient étirer notre psoas droit. On respire, on relâche bien pour descendre. Petit poisson qui saute. Et on inspire, on tend jambe gauche, pied flex. On expire, on fait descendre le ventre sur la cuisse. On peut rester là, venir poser les mains au sol. On respire. Comme tout à l'heure, on vient reposer le pied à terre, on crochette le pied derrière et on tend les 2 jambes pour étirer le mollet à l'arrière et un peu plus la jambe gauche. Ici, on n'est pas dans des assouplissements, donc vous pouvez relâcher la tête. On est dans un stretch doux. Et on expire. On revient, genou au sol, 4 pattes. Et posture de l'enfant. On inspire, on revient dans une table, on crochette les orteils, chien tête en bas. Et on vient rapprocher les pieds entre les mains, soit en sautant, soit un pied après l'autre. Et on inspire, on se redresse jusqu'en haut. On s'étire et on expire, main sur le cœur. Et on relâche les mains de chaque côté du corps. On va venir faire la posture de l'aigle. Donc pour ça, on vient bien à plat sur ses 2 pieds. On est bien ancré dans le sol, le poids réparti. Et on va venir plier les 2 jambes, décaler le poids du corps sur la jambe gauche. Donc on peut soulever notre jambe droite. Et on vient enrouler notre jambe droite sur notre jambe gauche. Soit on reste ici, soit si on peut, on vient enrouler la cheville derrière. Déjà, première posture. Si vous êtes à peu près à l'aise là, on peut déjà commencer par venir les bras en position de prière. Si vous êtes à l'aise, on vient tendre les bras devant soi, passer bras gauche sous bras droit. Soit on reste les 2 mains collées comme ça
Soit on vient enrouler pour avoir les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et ici, on lève les coudes au niveau de la tête. On fixe un point devant soi et on reste. La posture de l'aigle est géniale pour venir activer tout le drainage lymphatique. C'est une posture en compression. Et on expire, on relâche. On peut rester autant de temps que vous souhaitez. On se recentre sur ses deux jambes. On vient plier et passer jambe gauche sur jambe droite pour faire l'autre côté. Pareil, faites la même chose que de l'autre côté. Si vous pouvez ou pas enrouler le pied. Si vous étiez à l'aise comme ça, restez les mains en position de prière, c'est très bien aussi. Si on veut aller plus loin, on passe bras droit sous bras gauche et on enroule et on n'oublie pas de lever les coudes. Ici, on respire calmement, profondément. Et on expire, on relâche en douceur. Ici, on peut venir hop, légèrement dénouer les chevilles d'un côté et de l'autre. Et on va pouvoir revenir en position assise. Pour revenir sur le tapis, on inspire, on monte les bras au ciel. On expire, le bassin plonge vers l'avant, le buste plutôt. Et on vient déposer directement les genoux au sol en quatre pattes, tout simplement. Les fesses sur les talons, petite posture de l'enfant en transition. On inspire, on se redresse et on vient s'asseoir dans le tapis. Comme ça. Je cherche mon sens. Hop. Pour revenir dans la posture de la pince. Ici, on vient reculer les fesses vers l'arrière, les pieds flex. On peut venir s'aider d'une sangle si on souhaite. Si on en a une, on peut venir hop, mettre une sangle sous les pieds. On inspire, on se redresse le dos bien droit et on expire. On vient pencher vers l'avant en essayant de garder un dos droit. C'est pour ça que la sangle peut aider à rester loin de ses pieds avec ses mains tout en gardant un dos bien droit. Si vous êtes déjà à l'aise, vous pouvez venir attraper vos pieds. Si on respire, on se relâche. Et on inspire, on se redresse. On vient plier jambe droite, mettre le pied à l'intérieur de la cuisse. On relâche le genou sur le sol. On inspire, on monte les bras au ciel. On vient attraper sa sangle. Et on expire. Hop, on descend le buste vers l'avant. On essaye de garder aussi un dos allongé. Il n'est pas complètement droit, c'est pas grave, mais on essaye de pousser le bassin vers l'avant. On n'essaye pas de mettre la tête et les épaules. Nous, ce qui nous importe, c'est que le ventre aille vers la cuisse. Et on essaye de rester assez droit sur notre jambe. On ne vient pas complètement se tourner. On n'est pas en ouverture. On essaye de rester bien face à notre jambe gauche. Et on inspire, on se redresse et on va directement venir lever le genou. On le garde près de soi. Premier niveau, on inspire, on le garde dans notre main et on vient se tourner vers la droite. Torsion simple. Deuxième niveau, ou moins troisième, on vient
poser, on vient tendre notre bras droit, le poser à l'intérieur du genou droit. On enroule notre genou. Et avec notre main gauche, on passe derrière notre dos pour rejoindre notre main. C'est une torsion un peu plus avancée. Vous choisissez celle qui vous convient. Ici, on respire. Et on expire, on relâche. De l'autre côté, on revient en position initiale de la pince. Et on vient plier genou gauche. On relâche dans le tapis, on inspire, on s'étire. Et on expire, on se couche sur jambe droite. On reste ici pendant 3 respirations. Vous pouvez toujours rester plus si vous souhaitez. Et on inspire, on se redresse. On replie genou gauche. Et pareil, choisissez la version la même de l'autre côté. Donc, bras gauche à l'intérieur, on enroule notre genou et notre bras droit passe derrière notre dos pour rejoindre notre main. Et on reste. Encore une respiration. Et on relâche d'abord les mains, puis le dos. Ici, on vient plier les 2 jambes pour un mini gainage pour passer au sol. On a les 2 mains sur les genoux. On inspire, on se redresse bien et on expire. On lève les 2 jambes, paume de main vers le ciel. On rentre le nombril, on l'aspire et on reste. On serre les genoux. Un petit gainage léger. Et on vient expirer. Relâcher les jambes, poser les coudes derrière soi pour venir dans la posture du poisson. Je vais un peu m'avancer, hop. Donc la posture du poisson, on est là et on vient tout simplement glisser vers l'arrière pour amener le sommet de la tête dans le tapis. La position doit être confortable et agréable. Vous pouvez normalement rester dans cette position plusieurs minutes. Ici, on va rester 3 respirations. Et on expire, on relâche pour sortir de la posture. On laisse tout simplement glisser la tête dans le sol. On vient replier les jambes, les bras le long du corps. On peut presque toucher ses talons. Et on va venir dans la posture du pont. On inspire, on contracte le périnée, on rétroverse le bassin et on vient monter le bassin jusqu'en haut. Arrivé en haut, on rapproche les omoplates. On crochette les mains sous les fessiers et on reste. On fait attention d'avoir le menton plutôt rentré, d'être bien aligné. On aspire le nombril et surtout on respire toujours. Et on expire, on relâche les mains et on relâche vertèbre après vertèbre, tout doucement en finissant par le coccyx et le sacrum. On vient rapprocher les genoux sur la poitrine, on presse les genoux contre soi et on va venir dans une chandelle, les bras dans le tapis, on lève les pieds. Et c'est avec le centre gainé que l'on soulève les fessiers. Arrivé ici, on pose les mains derrière le bas du dos.
pour venir redresser la posture. On essaye d'être le plus droit possible. On est tendu. Et en expirant, on peut laisser les jambes relâcher vers l'arrière. Bien entendu, on peut rester aussi longtemps que l'on souhaite dans chacune des postures. Ici, on respire. Et pour relâcher, on laisse glisser le bas du dos, vertèbre après vertèbre, dans le tapis. On remet les genoux sur la poitrine. En expirant, on les presse contre soi. Le bassin est légèrement soulevé. On peut venir masser le bas du dos en basculant d'un côté et de l'autre. Et en expirant, on relâche les pieds dans le sol. Et on peut venir laisser les genoux en ouverture pour terminer cette séance. Respirez 3 fois profondément. Pour terminer cette séance en douceur. Pour se redresser, on referme les genoux, on bascule d'un côté. On s'aide de sa main pour se redresser. Et on vient dans un tailleur. On reprend ses esprits pour ne pas se relever trop vite. Et je vous remercie pour cette séance. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!